Belle journée à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un bilan de l'année 2022 un petit peu différent. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo sur les 15 coups de cœur que j'avais eus en 2022, mais c'est un petit peu dommage de s'arrêter là puisque j'ai lu énormément de livres l'an dernier et donc j'ai décidé de vous faire 3 top 3 de mes lectures 2022. Le premier top 3, c'est celui des lectures qui m'ont le plus surprise. Donc dans les lectures qui m'ont le plus surprise, on a tout d'abord Walzarenin de Léo Kennel, qui est paru chez Flatland en 2022. Donc c'est un livre un peu étrange, justement, c'est pour ça qu'il m'a surprise sur la forme et sur le fond. C'est l'histoire, en quelque sorte, de Basilea, une femme âgée, qui peste contre son auxiliaire de vie, qui ne la laisse pas en paix, qui jette ses bouts de papier sur lesquels elle écrit, qui est insupportable. Chou Chantal, son auxiliaire de vie, elle s'absorbe dans la lecture d'un livre de Marc Desportes au lieu de s'occuper de Basilea. Toujours dans ce même endroit, on a Holmen Kennis, qui est une doctorante qui vient rendre visite à Basilea dans le cadre de sa thèse sur un auteur ou une autrice méconnue. Le point commun qui lie ces femmes, qui lie Basilea, Chou Chantal et Holmel, c'est Basil Bolzarenin. Et parce que Basilea a un prénom curieusement similaire, Chou Chantal lit un livre sur Basil Bolzarenin et le travail de thèse d'Holmen est également sur cet auteur. Et donc c'est un ouvrage un peu surprenant parce que il a 2 parties très différentes. Une première partie qui nous présente en quelque sorte la vie de cet écrivain fictif, ou du moins le mystère qui entoure sa vie. Et donc le grand écart entre le récit pour grand public écrit par Marc Desportes et lu par Chou Chantal et la thèse de doctorat écrite par Holmen. Donc grand écart sur les interprétations des événements qui ont eu lieu ou non dans la vie de cet auteur fictif. Et puis il y a une seconde partie où on a des sortes d'écrits de cet auteur. Tout ça c'est entrecoupé, enfin on a des bouts de texte qui se suivent pas forcément. Donc on a l'impression d'un ouvrage à serrure, d'un ouvrage un peu labyrinthique. J'ai eu beaucoup de mal à le lire, mais on peut dire qu'il m'a énormément surprise. C'est pour ça qu'il est dans ce top 3 des livres qui m'ont surpris. Autre livre surprenant et totalement différent et d'une lecture bien plus facile, c'est La vilaine belle-sœur, le tome 1 des Contes inachevés, écrit par Aya Ling, paru chez Bookmark en 2017. Et c'est une sorte de romance, c'est une romance, c'est un conte de fées, c'est du young adulte, donc complètement différent, beaucoup moins érudit que le premier ouvrage. C'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, plutôt ordinaire, plutôt quelconque, qui vit avec sa mère récemment divorcée et sa petite sœur, et qui adore lire. Un jour, elle retombe sur un de ses ouvrages d'enfance et malheureusement, l'ouvrage se désagrège, s'effrite entre ses doigts. Mais sans le savoir, en détruisant cet ouvrage, Kat, la jeune fille, a déclenché une malédiction. Et elle se retrouve happée dans l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui peut sembler assez classique, avec une histoire de portal fantasy comme on dit, d'aspiration dans un autre univers fantasy à partir du monde réel. Ce qui est assez décalé, c'est la manière de traiter ce sujet. Donc comme le titre l'indique, Kat va se retrouver dans le rôle de la vilaine belle-sœur et va essayer de faire en sorte que l'histoire se passe bien, que l'histoire de Cendrillon dans laquelle elle est plongée aboutisse à une issue heureuse, est une issue heureuse. Mais tout va pas se passer comme elle le souhaite, et donc il y a plein de petites surprises dans ce livre. Donc certes beaucoup moins surprenant que le premier, mais voilà,
qui a l'air très convenu, qui a une couverture typique des romances et qui pourtant, une fois qu'on a ouvert, l'ouvrage, est un petit peu, sort un petit peu plus des sentiers battus que ce qu'on pourrait penser. Donc l'ouvrage suivant qui m'a le plus surpris en 2022, enfin un des 3 qui m'a le plus surprise, j'en ai déjà parlé dans une vidéo Vite un livre, c'est La ville des histoires, le tome 2 des enquêtes de John Nyquist de Jeff Noon, paru chez La Volte en 2022. Donc c'est un livre surprenant parce qu'on est, dans une, ville des histoires comme le titre l'indique, où, en fait c'est un univers étrange dans lequel, chaque personnage est censé avoir une histoire, archive ses souvenirs, archive ses histoires. Il y a plusieurs styles d'intrigue qui s'entremêlent dans le récit. On a une enquête, on a des courses-poursuites, on a des scènes de combat, on a de la romance, plutôt à la sauce, tragique, on a du mystère, on a de l'horreur, on a pas mal de références, littéraires, on a une réflexion, sur, l'art de créer, l'art, d'écrire et ce que cela peut supposer, comme, aspect aussi négatif. Donc, voilà. Un roman un petit peu déroutant. Ensuite, le second top 3 que je vous propose est un petit peu négatif. C'est le top 3 des livres qui m'ont déçue. Alors l'un des livres qui m'a le plus déçue en 2022, c'est Vor de Beckett Ling, paru chez Pocket en 2022. C'était un livre qui m'intriguait beaucoup. C'est l'histoire, alors encore une fois, c'est un ouvrage avec plusieurs points de vue, plusieurs petites histoires en son sein et en fait, son titre renvoie à une grande jungle, impénétrable et hostile, qui se situerait, en Afrique. Hem Et on est peu après la Première Guerre mondiale et donc on va suivre toute une galerie de personnages, assez étranges. Mais pour moi, c'était trop dérangeant. Il y avait plein de choses qui m'ont, comment dire? Qui m'ont déplu tout simplement. Il y a voilà, il y a une multitude de personnages, des trames narratives qui ne mènent parfois nulle part, qui nous égarent un peu. C'est une intrigue vraiment, pas linéaire, on est baladé d'un personnage à un autre. Les personnages sont eux-mêmes impénétrables, assez opaques. On ne comprend pas vraiment, quelles sont leurs motivations, ce qui les anime et vraiment le gros point noir du récit pour moi, c'était l'omniprésence des scènes, de sexe violentes. Donc des viols, des, des choses, des sortes d'inceste, mais pas vraiment parce que c'est avec des robots, enfin des voilà, c'est des scènes assez baroques qui, moi, ne me tentent pas dans mes lectures. Donc après chacun son style, apparemment c'est un ouvrage ou qu'on déteste ou qu'on adore, tout comme le second livre qui m'a le plus, déçue en 2022, qui est un livre, à la tonalité entièrement différente, c'est Vers les étoiles de Mary Robinette Kowal, paru chez Folio SF en 2022 et là aussi les avis sont ou dithyrambiques ou vraiment très critiques. Pourtant c'est un ouvrage qui a reçu en 2018 les prix Nebula et Sideways, qui a reçu en 2019 les prix Locus et Hugo et qui a reçu en 2021 le prix Julia Verlanger. Donc avec tout ça, je me disais que je ne pouvais qu'aimer, surtout que j'avais déjà lu un ouvrage, un recueil de nouvelles de l'auteur dans le même univers, l'univers de Lady Astronaut, qui est le personnage de ce roman Vers les étoiles et que j'avais plutôt bien aimé. Donc je me lançais confiante dans ma lecture. C'est l'histoire, d'une fille de général, Elma, qui est une des rares femmes à avoir piloté des avions de combat durant la Seconde Guerre mondiale, un personnage fictif bien sûr et à son retour, elle, cherche un peu sa place dans une société, qui est encore très sexiste. Son mari est scientifique, il a délaissé le projet Manhattan, pour se tourner plutôt vers l'étude de l'espace et en 1952, une météorite s'abat sur la côte est des États-Unis. Donc dans cette histoire alternative, l'humanité est contrainte de trouver rapidement une solution pour s'échapper de la Terre
parce que, la Terre va devenir un lieu invivable et donc c'est une course vers les étoiles beaucoup plus accélérée que celle qui a eu lieu, dans notre, monde réel, qui du coup se lance dans cet univers. Donc c'est assez intéressant de voir ce passé alternatif, de voir cette course spatiale et surtout en raison d'un péril, immense et imminent. Malheureusement, ben, voilà, c'est un petit peu comme, c'est un petit peu frustrant qu'on n'arrive jamais dans l'espace. En fait, c'est vers les étoiles vraiment et pas, c'est pas quelque chose où on est, dans un récit spatial. Non, on est bien sur Terre, on est dans les préparatifs. Et la protagoniste est assez peu, appréciable. Elle, se plaint énormément, elle fait des crises de nerfs à tout bout de champ, elle est un peu insupportable. En fait, on a l'impression d'avoir le cliché de la femme, hystérique, qui on confierait, pas son chat pour, même un week-end. On la voit pas, gérer quoi que ce soit et donc l'idée que, l'avenir de l'humanité va dépendre d'elle, ben, c'est un petit peu inquiétant. Et donc alors c'est dommage parce que tout l'objet de ce livre, c'est de montrer justement que les femmes sont pas enfin tout l'objet, un des messages du livre, c'est que, ben, les femmes peuvent aussi, être aussi bien que les hommes et aussi compétentes. Sauf que l'héroïne en fait, n'est pas compétente et n'a pas la tête sur les épaules. Donc ça fait plutôt un mauvais job dans ce sens et c'est pour ça que, ça m'a assez déçue. Donc l'ouvrage suivant qui m'a déçue, c'est Le Dernier lion d'Albâtre de d'Anna B. Challis, paru chez Gulfstream en 2022. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans un point lecture. C'est un ouvrage qui est vraiment très, très beau, qui a une couverture magnifique, de très bonne qualité. En plus, il y a des rabats qu'on peut déplier et donc on peut enlever complètement la couverture. Enfin, comment dire? Une sorte de rabat et au dos de la couverture, il y a une carte. Donc c'est plutôt inventif comme système, plutôt ingénieux et sympathique. C'est l'histoire, en gros, d'une jeune fille qui a été enlevée quand elle était enfant, qui a été vendue comme esclave, qui, a une chance de s'affranchir de sa condition d'esclave si elle remplit une mission, très périlleuse pour, le roi du royaume qu'il a réduit en esclavage. Il y a de la magie, il y a un arrière-fond, pseudo-égyptien, mais je n'ai pas accroché, j'ai pas accroché au je sais pas, au style. Pourtant il y a de l'action, il y a des personnages, qui ont déjà été vus ailleurs, mais qui fonctionnent en général. Donc le personnage de la voleuse, le personnage du prince mal aimé, enfin, hem mais voilà, moi, c'est surtout le style d'écriture qui m'a pas trop, convaincue. Hem et donc voilà, c'est un ouvrage qui m'a plutôt déçue. Et donc le dernier top 3 que je vous propose pour faire un dernier bilan de mon année 2022 est un top 3 un peu plus positif. C'est le top 3 des livres qui m'ont émue. Et là encore, on a des ouvrages, assez différents. On a par exemple, Les Chants de Newing, écrit par Émilie Kerbalek, paru chez Albin Michel en 2022. C'est de la SF. C'est l'histoire, d'un départ, vers les confins de l'univers. C'est un récit choral, chaque personnage a sa propre quête. Donc le chemin des personnages se croise, et se recroisent au fil de leurs péripéties, mais ils ont chacun leur identité, leurs choix à faire, leurs, objectifs de vie, leurs aventures avec, des répercussions à chaque fois, différentes, selon les personnages, des répercussions positives mais aussi tragiques. Et donc tous les personnages évoluent au fil de l'histoire et bien, c'est à la fois énigmatique, poétique, il y a de l'action, hem et on traite des notions d'identité, d'héritage, de transmission, de technologie. Il y a plein d'aspects qui sont, au cœur du récit. Hem et même s'il y a des notes d'espoir, il est assez sombre et donc ça m'a, assez, émue pour cela. Je suis assez sensible à ce qui est poétique, et en même temps,
philosophique et émouvant. Donc voilà, le résumé est peut-être un peu difficile à faire tellement il y a de personnages. On va dire qu'on suit plus ou moins enfin, on suit beaucoup plus de personnages que ça, mais on en suit principalement, 4. Donc on suit Brume qui, est une jeune femme qui a décidé de ne pas suivre la route que ses parents avaient tracée pour elle, qui devait être musicienne, mais qui a été, subjuguée par un chant, capté dans l'espace venant d'une autre planète, un chant qui fait penser à celui des baleines. Et qui du coup a étudié Brume a étudié les cétacés, les créatures maritimes terrestres, dans l'espoir d'un jour être envoyée vers cette planète et pouvoir étudier, communiquer avec les auteurs, du chant qui avait été capté dans l'espace. Et donc son rêve va se réaliser, elle va partir dans l'espace vers cette planète. On a, Jonathan, la soixantaine, un magnat de la technologie, qui est richissime, qui finance cette expédition, mais qui appartient aussi à une secte néo-bouddhiste qui a une conception un peu étrange de la mortalité ou plutôt de l'immortalité et il souhaite profiter des 60 ans de voyage pour mettre, en pratique, ses conceptions. On a William qui est cybernéticien, qui, se sent attiré par Brume quand il l'accueille, dans le projet, mais qui va, avoir d'avenir ensemble puisqu'elle va être mise en animation suspendue, enfin en sommeil, profond pendant le voyage, tandis que lui va devoir assurer la maintenance, du vaisseau. On a Dana qui est cognicicienne, pilote du projet de résurrection voulu par, Jonathan, qui est aussi amenée à rester éveillée sur le vaisseau, qui a grandi, sur la Lune et pas sur Terre, donc qui est un petit peu différente des autres personnages. Elle part avec sa compagne Maryam et leur fille Anouk. Du coup, il a aussi cette question d'élever, cet enfant, dans l'espace, en direction d'une autre planète. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu longtemps de ce livre. Je passe au suivant qui m'a émue et qui est complètement différent. J'ai hésité à le mettre parce qu'il m'a émue, mais de manière, peut-être moins, viscérale, de manière très différente. C'est, une autobiographie, c'est «Enfance» de Manon Roland, paru chez Folio, paru, même chez Folio 2 € en 2022. Donc en fait, ce sont les premiers chapitres des mémoires, de Madame Roland, qui, a été emprisonnée, durant la Terreur, qui, est connue pour avoir exercé une influence politique, sur les Girondins à travers, la carrière politique de son mari, qui a été exécuté en 1793, qui est devenu, une source d'inspiration pour les romantiques. Si je si je résume à grands traits, moi je la connaissais pas, je dois avouer que je suis un peu inculte sur cette période. Comme ça apparaissait chez Folio 2 €, je me suis dit: «Pourquoi pas, me plonger dedans?» Et j'ai été assez étonnée, de rencontrer une femme aussi moderne. Hem, voilà, j'ai lu très peu d'ouvrages, de femmes, datant d'avant les années 50. Donc c'est aussi un petit peu ce qui m'a poussée à choisir, ce livre. Mais, je m'attendais pas à trouver des propos aussi, actuels, on va dire, enfin, pas aussi modernes et aussi francs. Il y a une grande, en tout cas, on a l'impression d'une grande franchise. Après, on se met toujours en scène, surtout dans des mémoires, heu, mais voilà, elle nous raconte, son enfance, la manière dont elle a découvert, la lecture, la manière dont elle a grandi, hem, dont elle a été, victime d'une agression sexuelle. Donc à l'époque, c'était pas forcément perçu de la même manière. Hem la puberté, la manière de s'instruire même si c'était une femme, son rapport à la religion qui a évolué au fil du temps, ça et au tout début, la rencontre avec son mari. Ensuite, l'ouvrage se coupe puisque, bah, il s'agit juste de son enfance, mais en tout cas, c'était, assez, émouvant, on va dire, je l'ai classé dans le top 3 des livres émouvants. Ça l'est en quelque sorte de rencontrer, hem une femme, qui, a écrit cela pendant son emprisonnement et qui a été exécutée. Il y a un petit côté, étrange, de en tant que lecteur.
de tisser une relation, une connexion avec, cet auteur. Donc je sais pas si ça vous le fait aussi. Moi, ça me le fait quand je lis des autobiographies ou des lettres. Je suis parfois un peu, perdue de nouer une relation avec un auteur, qui en fait est décédé. Quand on lit, on part à la rencontre d'un univers, mais on part aussi à la rencontre, d'un auteur, de la personne qui nous livre, soit son récit fictif, soit le récit de sa vie qui peut aussi être partie fictive, bien sûr. Le dernier ouvrage, de cette série de top et plus particulièrement de ce top 3 des livres qui m'ont émue est à nouveau radicalement différent puisque c'est un manga. C'est le tome 2 de Beast Complex de, Paru Itagaki, paru chez Kiwoom, en 2022 et donc très, très différent, dans la forme, dans le fond. Le tome 1 de cette série ne m'avait pas plus plu que ça, puisque c'était un tome assez sombre, c'était des dessins auxquels j'étais pas habituée. Donc c'est l'histoire d'un monde où les espèces animales vivent en société, mais il y a une cohabitation pardon, qui est difficile puisqu'il y a les carnis, donc qui sont des carnivores qui ont des pulsions, meurtrières, à l'égard des herbies qui, sont donc des herbivores et qui eux ont tendance à être facilement effrayés, voire même, pathologiquement effrayés de tout ce qui les entoure. Donc les animaux sont jugés, discriminés, agressés en fonction de leur apparence et de leur appartenance à l'une ou l'autre des catégories de la population. Pourtant dans ce tome 2, c'est l'histoire surtout d'individus qui parviennent à dépasser leurs différences, pour aller de l'avant. Et donc voilà, il y a des choses, assez émouvantes, des récits d'amitié, des récits d'amour, des récits de dépassement, des préjugés. Je vais bientôt lire, le tome 3, donc je vous en parlerai, probablement dans un point lecture. Et donc voilà, c'est tout pour, cette vidéo à nouveau, bilan de 2022 mais sous une forme un peu différente et je vous retrouve, la semaine prochaine pour un point des lectures, que j'ai, faites en janvier. À bientôt!